Bonjour, je continue la série des signes astrologiques avec les béliers. Nous avions vu qu'avec la pleine lune du 23 mai, excusez-moi, je m'arrange, il y avait le page de denier qui arrivait dans vos énergies. Dans le page de denier, il porte de bonnes nouvelles. Le page de denier, c'est un page, donc c'est l'émergence, c'est l'envie, c'est les débuts de commencer à créer et à mettre dans la matière. Donc ce page vous amène du mouvement, puisqu'il commence, il met du mouvement. Le page, il est, comment dire, il est prévoyant, il a tous ses outils en main, il sait qu'il est capable, il sait qu'il va avancer, mais le page de denier, comme tout ce qui est denier, ça va doucement. Donc ça veut dire que vous avez votre petite escarcelle qui est remplie, vous êtes plein de projets, plein d'envies, vous connaissez votre potentiel, vous connaissez vos forces et vos faiblesses, et vous avez envie de commencer à avancer pour créer. Alors on va voir ce que ce mois de juin va vous apporter, les béliers. Les béliers, les béliers, les béliers. Mois de juin. Alors, c'est une guidance générale qui ne va pas parler à tout le monde. Prenez si ça vous correspond. Ce sont pour les béliers solaires, lunaires ou ascendants. Décidément, ça saute, mais pas dans le bon sens. Il faudrait qu'elle se retourne. C'est bien beau de parler. Alors, on va voir pour les béliers. Les béliers, les béliers, les béliers. Oh, oup, 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 oup. Bon, on va couper parce qu'a priori, elles ne veulent pas sauter comme il faut. Donc, les béliers. Hop. Ah, étoile de la femme. Ça parle de vous, mesdames. Ça parle de votre conjoint. Ça parle du féminin sacré. Ça parle des émotions. Des émotions. Alors là, on vous demande de vous reconnecter au plaisir de façon à pouvoir, mais quelque part, rayonner, vous faire plaisir. Hein. Si vous ne faites pas plaisir, ne comptez pas toujours sur les autres. Il faut apprendre aussi à se faire plaisir par soi-même. Comme ça, quelque part, on devient indépendant et non pas dépendant de l'autre. D'autant plus qu'il y a un alignement, il y a la beauté, il y a la reconnaissance. Il va y avoir des imprévus qui vont vous faire sortir d'une période un peu de repli. Là, ouais, on voit bien que les imprévus sont là. On vous demande de déconstruire pour reconstruire, de garder que ce qui est intéressant. Vous avez les outils et de nouveaux projets. Donc le bélier, c'est relativement intéressant. Alors, première carte, nous avons, les béliers, l'amour. Ma foi, la sagesse, avancer avec sagesse. L'amour, ça peut être l'amour inconditionnel, hein, se reconnecter à l'amour, la passion, l'envie. On a l'héritage, alors sûrement du transgénérationnel à travailler, à libérer ou à prendre conscience tout simplement. Et nous avons du mal-être qui est retransmis de par le transgénérationnel, là, des reproductions de schémas. La maladie, ce qu'il y a de bien avec cette carte, c'est que ça nous parle de nos pôles obscurs au niveau spirituel ou au niveau plus terrien, parce que le crapaud représente quand même l'intraterre, hein, ce qui est caché à l'intérieur, dans la matière. Mais la maladie nous parle aussi que vous avez le potentiel de pouvoir guérir, puisque vous êtes malade, mais vous avez aussi le médicament. Alors peut-être des séparations qui ont été dures, on a du mal à se projeter dans une nouvelle relation, j'ai un truc qui m'énerve là, une nouvelle relation, mais on vous dit que si vous allez travailler au cœur de cet héritage, de ces reproductions, vous allez pouvoir retrouver votre libre arbitre et pouvoir avancer. Là, il y a vraiment ce travail intérieur. Alors on va voir sur cette maladie. Ouais. La guérison va arriver sur du retard. Ça vous a un peu bloqué. Et ça vous a amené dans des phases de stérilité. Repli, peur. Mais il y a du mouvement. Avec le trafic, il y a du mouvement. Là, ces deux cartes sont vraiment des cartes qui nous parlent de blocage. Avec Saturne, c'est toujours très bloqué. C'est reprendre ses responsabilités, remettre de la discipline. Alors, comme bon, tout le monde n'est pas vraiment... n'a pas toujours envie de reprendre une relation, hein.
Il y en a déjà qui sont en couple et que ça marche très bien. On va voir ce qu'il y a dessus. Ouais. On vous dit, reconnectez-vous, pour ceux qui ne veulent pas une relation amoureuse, reconnectez-vous à l'amour inconditionnel, allez dans la nature, respirez, vous allez voir, vous allez vous recharger et vous allez pouvoir avancer. Mais il y a une prise de conscience à avoir de façon à pouvoir se libérer. Et c'est avec ce petit denier qui va avancer, ce petit valet qui va avancer petit à petit que vous allez pouvoir reprendre le contrôle, les béliers. Alors, on va regarder avec le tarot ce qu'on nous annonce. Je remarque qu'avec cette pleine lune, avec le tarot que j'ai utilisé, on a beaucoup de cartes qui veulent dire oui. Je crois que des cartes non, je ne sais pas si j'en ai eu. Je crois que j'ai eu des cartes peut-être, mais dans le temps, c'était beaucoup de oui. Donc, cette pleine lune nous a aidé à monter une marche pour pouvoir avancer. Alors, moi, elle ne veut pas sauter. Donc, pour les béliers, vous n'avez rien à dire. Les béliers, les béliers. On va couper. Alors, les béliers, juin. Ah. Nous avons le monde qui s'est présenté à l'envers. Bon, on est un peu retardé peut-être. Avec la notion de justice, retrouver son équilibre, retrouver la justesse de sa vie pour pouvoir avancer. Des choses qui vont être légalisées, des libérations, des jugements, des séparations, des divorces. Et ça va vous ouvrir la porte du monde. À vous de vous positionner, mais de toute façon, vous êtes bien organisé pour pouvoir partir. Là, le 2 de bâton remet de la passion, remet du choix. Et là, on voit qu'il y a la spiritualité qui vous accompagne. Vous êtes béni vers quelque chose de beaucoup plus stable. Nettoyer. Alors là, il y a beaucoup de nettoyage à faire dans la tête. Hein. C'est une carte qui revient régulièrement. On se crée nous-mêmes nos propres blocages et nos propres prisons. Mais il y a le contrôle qui revient puisqu'on repasse à un roi d'épée. Transformation. Alors, on va regarder. Hop. On a page. Eh bien, écoutez, page de denier. Pareil, l'aventure, on est prêt, ne pas avoir peur. Aller vers ce qui nous plaît, ben, on a le pape. La foi, la spiritualité, on est béni, on est sur la bonne voie. On croit en soi ou à une force plus grande. On a le 7 de coupe qui nous parle de choix à faire. Il va falloir se positionner. C'est sûr, si on va avancer, pas souvent par des choix. Et on a le 9 de denier qui parle d'une période de récolte. Et en plus, là, regardez les champignons, c'est des magnifiques champignons. Récolte, on savoure, on est bien, c'est le moment, on est en fin de cycle. On va pouvoir récolter ce qu'on a semé. Et à nous de faire les bons choix. Donc, on n'a qu'un arcane majeur, mais c'est pas grave. Alors, on va voir sur ces choix quand même. Ces choix sur... Ah oui, ces choix de direction. Il y a cette notion aussi de mettre dans la matière certaines choses, mais certains projets, et de se faire confiance. Hein, de se faire confiance, parce que on est préparé. On va pas partir à l'aventure comme ça, la bouche en cœur, comme on dit. On va regarder avec le jeu d'Alias pour voir s'il confirme ce joli tirage. Oups, qu'est-ce que c'est? Et oui, on va partir vers une avancée positive. Ne soyez pas trop pressés, laissez le temps au temps quelque part. C'est vrai qu'on a tendance à vouloir aller trop vite. Mais dans la précipitation, on rate des étapes. Il y a l'ouverture d'une nouvelle route. Discussion de cœur à cœur. Peut-être une future rencontre. Hop. Savoir et connaissance. Nouvelle association, fusion ou rencontre. Et il y a le soleil qui rentre dans votre vie. Alors, on va regarder quand même avec cette discussion, ce que ça veut nous dire. Est-ce qu'on discute soit avec soi pour se libérer? Ça arrive des fois, pour faire le point. Et, ah, bah écoutez, triomphe. Ces discussions apportent des réponses. Alors, on va regarder avec le jeu de l'ego.
quels sont les points de vigilance sur lesquels il va falloir travailler. Parce que dans toute avancée, il y a toujours le petit ego qui est là, qui nous dit « Ah, c'est pas ta place, tu n'y arriveras pas, c'est pas bon. Arrête de rêver. » Pourtant, le rêve, c'est ce qui fait avancer aussi. Hein. Allez, les béliers. Lâchez prise et relaxez-vous. Et il est temps de créer. Donc, l'ego peut vous limiter. Donc, faites-le taire. Allumez la lumière. De façon à voir les choses différentes. Et différemment. Partagez vos dons. C'est une carte qui ressort beaucoup. Hein. Il y a vraiment cette notion de sortir un peu de l'isolement, de partager son savoir, partager ce que l'on sait, partager ce que l'on a aussi, hein, et donner la priorité aux autres. Ah, peut-être on vous demande de sortir d'une phase un peu nombriliste, les béliers, de vous reconnecter et d'aider les gens. Et voilà. Parce que c'est vrai que si on reste en vase clos sur nos problématiques, on a du mal à avancer. Alors, attendez, on va voir. Petit oracle des anges, s'il veut nous dire quelque chose, lui. Bon, j'irai les chercher. Allez, hop, on coupe. Je coupe pas bien, mais bon. Potentiel créatif. Par nature, tu es infiniment créatif. La vie est un océan de créatifs qui attend de s'écouler à travers toi. Tu es libre d'exprimer tous les désirs de ton cœur. Après changement, la vie est un voyage, ce serait vraiment monotone si chaque pas était identique. Parce que la vie change, elle sera toujours une source d'émerveillement et de nouveauté. Laisse ta vie s'exprimer avec grâce. Sois reconnaissant de ce qu'elle était et sera. Alors, premier message, mystère divin. Aligne-toi avec le soleil, la terre, la lune et les étoiles qui ne font qu'un avec le grand tout. Le mystère divin se dévoile à chaque instant, sans le pouvoir de l'ici et maintenant, soit dans le moment présent et célèbre les merveilles de la création. Ouh, on a un archange. Ah, je crois qu'ils se sont présentés dans 2 ou 3 tirages. Archange Gabriel, les bonnes nouvelles. Tu vas recevoir prochainement des nouvelles positives. Les canaux de communication clairs et authentiques sont maintenant ouverts. Garde ton cœur ouvert et exprime ta vérité avec amour et sans peur aucune et intégrité. Fais preuve de souplesse, mais sois surtout honnête avec toi-même. Assume tes croyances et tes valeurs, et les autres croiront en toi. C'est une des bases. S'aimer, croire en soi, se féliciter. Parce que si on attend toujours de l'autre, on devient dans la dépendance, on perd notre autonomie. Sur ce, je vous souhaite un très très beau mois de juin, les béliers. Ciao, ciao.